Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle leçon. Aujourd'hui, je vous propose un défi qui va mettre à l'épreuve votre maîtrise du français. Si vous parvenez à écrire correctement au moins 7 de ces 10 mots, alors félicitations. Cela signifie que votre niveau de français est excellent. Si vous obtenez moins de 7 sur 10, n'oubliez pas que l'essentiel est d'avoir appris quelque chose lors de cette leçon. Ce qui compte n'est pas tant le résultat, mais plutôt les efforts que vous déployez et les progrès que vous faites en vous exerçant. Alors surtout, ne vous découragez pas et restez motivés. Comment va se dérouler notre fantastique leçon? En premier, je prononcerai le mot. Ensuite, je vous laisserai 5 secondes pour l'écrire. Puis, nous vérifierons ensemble l'orthographe. Et enfin, je vous donnerai un exemple utilisant ce mot. Attention, la difficulté de ce test augmentera progressivement. Prenez un stylo et du papier et voyons si vous êtes à la hauteur de ce test qui représente un véritable défi, même pour les apprenants les plus chevronnés. Découvrons sans plus attendre notre premier mot. Accueil. 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 A-C-C-U-E-I-L. A-C-C-U-E-I-L. Ici, la difficulté réside dans l'enchaînement des voyelles. En effet, on a souvent tendance à vouloir mettre le E en premier. Mais rappelez-vous que la combinaison C plus E se prononce SE et non pas que. Or, dans le mot accueil, on entend bien le son que. Et voici un exemple. Son dernier ouvrage a reçu un accueil chaleureux. Mot numéro 2. Une trottinette. Une trottinette. Découvrons tout de suite l'orthographe de ce mot. Une trottinette. T-R-O-T-T-I-N-E-T-T-E. T-R-O-T-T-I-N-E-T-T-E. Ici, l'erreur courante est de mettre 2 N. Or, il y a seulement un N et il y a 2 paires de T. Par exemple, dans certaines villes, des règles strictes régissent l'utilisation des trottinettes en libre-service afin de garantir la sécurité pour tout le monde. Allez, on continue avec le mot numéro 3. Les Pyrénées. Les Pyrénées. Les Pyrénées sont une chaîne de montagnes située dans le sud-ouest de l'Europe, séparant la France et l'Espagne et abritant l'Andorre. Et on l'écrit ainsi. P majuscule, Y, R, E accent aigu, N, E accent aigu, E, S. Je répète, P majuscule, Y, R, E accent aigu, N, E accent aigu, E, S. Par exemple, il y a 2 ans, nous avons passé de merveilleuses vacances dans les Pyrénées. Mot numéro 4. Le coccyx. Le coccyx. Le coccyx est le petit os situé à l'extrémité intérieure de la colonne vertébrale, juste après le sacrum. Et il s'écrit ainsi C-O-C-C-Y-X. C-O-C-C-Y-X. Et sa prononciation est légèrement différente puisqu'on le prononce de cette manière. Coccyx, le coccyx. Par exemple, après s'être assis plusieurs heures sur une chaise inconfortable, il ressentit une douleur persistante au niveau du coccyx. On arrive déjà au 5e mot. La presbytie. La presbytie. La presbytie est un problème de vision qui survient avec l'âge. C'est quand il devient ardu de voir les choses de près.
Voici notre exemple. Marie a remarqué qu'elle avait de plus en plus de difficultés à lire sans lunettes. Après une visite chez l'ophtalmologue, elle a appris qu'elle souffrait de presbytie. Mot numéro 6, le rhododendron. Le rhododendron. Le rhododendron, c'est ça, c'est un arbuste avec de grandes fleurs colorées. Et il s'écrit ainsi, R-H-O-D-O-D-E-N-D-R-O-N. Par exemple, lors de notre promenade en forêt, nous avons découvert de superbes rhododendrons en pleine floraison. Mot numéro 7. Si vous habitez en Australie, vous avez peut-être déjà vu un ornithorynque. Ornithorynque. Ornithorynque, cela s'écrit de cette manière. O-R-N-I-T-H-O-R-Y-N-Q-U-E. Par exemple, en visitant l'Australie, j'ai eu la chance de voir un ornithorynque dans son habitat naturel. Allez, plus que 3 mots avant la fin de ce test. Mot numéro 8, un chrysanthème. Un chrysanthème. Un chrysanthème est une plante en forme de boule qui fleurit en automne et cela s'écrit de cette manière. C-H-R-Y-S-A-N-T-H-E accent grave M-E. Cette année encore, les cimetières seront fleuris de jolis chrysanthèmes. Si vous avez vu ma leçon juste ici, alors peut-être que vous savez écrire le mot numéro 9 qui est dithyrambique. Dithyrambique. Dithyrambique signifie élogieux et il s'écrit de cette manière. D-I-T-H-Y-R-A-M-B-I-Q-U-E. Dithyrambique. Par exemple, la journaliste a écrit une critique dithyrambique du concert, disant que c'est le meilleur qu'elle ait jamais vu. Et enfin, voici notre dernier mot. Un guet-apens. Un guet-apens. Un guet-apens est une situation où quelqu'un est attiré dans un piège pour lui faire du mal. Un guet-apens est un nom composé et il s'écrit de cette manière. G-U-E-T-A-P-E-N-S. Par exemple, les détectives ont découvert que le dîner aux chandelles était en fait un guet-apens. Mes chères apprenantes et mes chers apprenants, notre leçon touche à sa fin. Dites-moi dans les commentaires quelle note avez-vous obtenue. Si vous souhaitez continuer à améliorer votre français, je vous laisse avec cette leçon juste ici et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en français.